Cette cérémonie de récompense annuelle organisée à l'accoutumée par l'homme d'affaires du showbiz Mollard et compagnie, est en cette année 2022, la 7e, un tout petit peu particulière. Pourquoi? Regardez la suite de la vidéo pour mieux comprendre. On va s'attarder ici sur une seule catégorie, celle en or. La plus convoitée de tous, mais malheureusement très restreinte pour les participants. Il s'agit ici de la catégorie Prémie d'or. Cette catégorie-là qui récompense le meilleur artiste ivoirien de toutes catégories confondues, durant l'année 2022. Ce qui est passionnant et surtout très intéressant dans cette affaire est qu'il y a clairement 2 candidats favoris dans cette catégorie. KS Bloom ne dira pas le contraire. Parlant de lui, il fait précisément partie de ces 2 candidats avec son principal adversaire Didi B. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Mais il s'agit là, pas d'une simple bataille, mais celle d'un chanteur religieux et d'un chanteur mondain. Quoique les 2 se définissent comme rappeurs. On verra si les enfants de Dieu sont meilleurs que les autres enfants, ou si Dieu accepterait que les autres enfants qui se sont peut-être repentis, réintégreront la maison des enfants de Dieu. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, n'oublie jamais que c'est Dieu. Alaye, regarde ton enfant. Voici quelques réalisations musicales marquantes de Kanga Salomon en 2022. Le tout dernier Commando, 2,5 millions de vues. C'est du remix avec Jedima, la chanteuse nigériane, 14 millions de vues. Quant à l'original, c'est 16 millions de vues. Petit enfant, c'est 4 millions de vues. Tout connaît pas encore 3,3 millions de vues. Ainsi que ses multiples concerts en Côte d'Ivoire, Paris, Maroc, ici et là. Les réalisations musicales de Didi B. D'abord son album, Mojo 32, History. Sorti il y a de cela 4 mois. Puis PCP 640 000 vues. Yéyé, 1 million de vues. Mauvais, 350 000 vues, Tala 5,3 millions de vues. En haut, 11 millions de vues et bien d'autres. Concernant ses concerts, il a également fait plusieurs concerts très réussis en Côte d'Ivoire, en France, au Bénin et d'autres pays en Afrique. Avant le mois de novembre, Kanga Salomon était largement au-dessus de Didier Bassa. D'à peu près 30% selon les sondages, au niveau des votes. Mais soudainement en début novembre, la courbe a penché en défaveur de KS Bloom. Comment cela s'explique? Didi B a vu que la balance était en sa défaveur. Il a de ce fait mis sur pied une stratégie de communication qui, jusqu'ici, lui réussit plutôt bien. Seul endroit où vous n'avez pas été numéro 1, c'est au Ballon d'Or. Il a tout raflé cette année. Inciter ses fans à le voter davantage en leur montrant ses défis réalisés et ses réussites. Comme quoi je suis votre serviteur, vous m'avez toujours soutenu et voici mes résultats. Il a fait cela sous forme d'un documentaire. On peut dire qu'il s'est vraiment battu. Concernant KS, qui jusqu'ici était très calme et confiant, et surtout, savait que son vote ne souffrait de rien, il sort son dernier joker de l'Assembleur des chrétiens et musulmans, suite à une vidéo où on l'a vu prier avec Sidiki qui est de confession musulmane. Ceci s'est passé il y a de cela 2 à 3 semaines à l'émission de Chant pour enfants. La précision c'est quoi? C'est que on a prié ensemble, mais chacun a prié selon sa foi en son Dieu pour son frère. Mon frère Sidiki a prié pour moi. Moi j'ai prié pour lui. Et ça, c'est un bel exemple d'harmonie, de fraternité. Si on pouvait prier les uns pour les autres comme ça, comme nous recommande la Bible, comme nous recommandent les Saintes Écritures, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Il sort cette vidéo quelques heures avant la cérémonie. En tout cas, les résultats définitifs répondront à nos questions internes. Au moins, tout le monde sera situé. Et vous, qui selon vous, gagnera ce Prémie d'or cette année? Et qui mérite vraiment de gagner hormis votre fanatisme et votre bord religieux? Car il faut pouvoir discerner. Amen.